Salut les potagistes! Allez, petite vidéo, là on commence à se préparer petit à petit à la nouvelle saison qui arrive. Donc vous voyez, si vous avez vu ma semée de ma vidéo dernière, les plants de patates douces d'Okinawa qui avaient fait leur racine dans le verre d'eau là. Je les ai mis en pot. C'est déjà 6, je vais en faire 10 à peu près. Là je vais rentrer ces deux pots parce que c'est des pots de patates douces normales qu'il y a dedans, que j'ai récupéré de l'année passée, des petites. Donc je vais arroser, je vais les mettre à l'intérieur de la maison pour qu'ils fassent des plants. Et les mettre comme les patates douces d'Okinawa, bien sûr. Là j'ai arrosé, on verra. Là c'est des framboises, on verra. Elles sont pas en train de mourir. Je vous tiendrai au courant sur leur état. Il y en a qui font la gueule. Pareil pour les pieds de piment. Alors, regardez. Je sais pas s'ils sont morts ou pas. Là c'est les restes de patates douces d'Okinawa. Je laisse comme ça dans la serre. Je les planterai directement. On verra si ça repart. Ça c'est le, je sais plus. Ah oui, le yacon. Il reste des yacons. Mais là aussi j'ai remis le yacon, la part de terre. Là c'est quelques salades qui poussent pas trop. Pas du tout même. Là c'est les poivrons. Vous voyez des pieds qui sont bien marrons. Je pense qu'ils sont morts. Il y en a qui sont encore un peu verts. Donc on verra. Et là, c'est patates douces normales aussi, encore tout ça. Donc on verra tranquillement. Si ça repart, je vous tiendrai au jus. J'ai rempli mon seau, mon tonneau pour qu'il tienne une température un peu la nuit. Ce que je vais faire cet après-midi, je pense plutôt demain, on verra. Mettre une 30-40 cm de fumier de cheval là, bien tassé là, pour bien que ça chauffe la serre la nuit. Pour voir si ça tient, si ça monte en température la nuit. Et si c'est ok, peut-être tenter de mettre mes premiers plants qui vont arriver, de tomates, tout ça et tout, mais dans la serre plutôt que dans la maison, parce que c'est vrai que chaque année, la maison est envahie. Donc on va voir. Peut-être que je ferai moitié maison, moitié serre pour tester, on verra. Donc là, je tiendrai au courant sur cette méthode, une grosse épaisseur de fumier de cheval pour que ça chauffe la serre, on verra. Là, je suis en train de remplir maintenant la mare qui avait un peu baissé d'eau. Donc je pense qu'il va falloir que j'arrête là. Je suis en train de mettre l'eau dans la mare pour la remettre à niveau. Ouais, voilà, c'est bon, la remise à niveau. Donc je vais arrêter. Ça c'est fait. Récolte. Dernière récolte de panais. Dernière récolte de panais. On a quelques choux là qui sont encore bien, ouais. Des costauds, hein, parce qu'ils ont passé du moins 10. Hein. Donc bien. Ceux-là aussi. Bon, c'est du chou kale de toute façon. Scarlett, rose scarlett. Du chou kale, du flore sprout un peu, on dirait. Un mélange peut-être hybride, je sais pas. En tout cas, il me fait des choux sur le pied. Ouais. Donc je vais pouvoir manger les choux qui sont sur le pied, plus les feuilles. Donc c'est génial. Là, il me reste du chou de Milan, mais je sais pas ce qu'il faut faire. À voir. Pas grand chose, je suppose. Mon poivrier du Sichuan, il va bien. Il me refait des. On commence déjà à faire des bourgeons. Marrant ça. Goumi du Japon. Là, on a quelques poireaux qui nous restent. Hein. Et je vais vous faire voir la récolte de panais qui est fabuleusement énorme. Non, c'est pas vrai. Petite récolte de panais, c'est des restes. Voilà. Petite récolte de panais. Bon, pas grand chose, mais il y en a des beaux comme celui-là, il est pas mal. Ouais. Donc, on va se les manger quand même. Hein. Ça va faire une bonne petite purée. Donc là, pareil, fumier de cheval, je vais mettre ici. Là, vous voyez, au fur et à mesure que je nettoie chaque semaine le poulailler, là, j'ai mis du fumier de poule. Ici, du fumier de poule, avec des copeaux. J'ai mis là, je vais continuer à en remettre. Lui, il aura fumier de poule. Tout le reste, c'est bon, c'est protégé. On a encore quelques choux, vous voyez, qui tiennent la route. Quelques choux de Bruxelles, d'ailleurs, qu'il va falloir que j'ai vu. Je ramasse encore. Regardez. Pas mal, hein, ouais, comme ils sont beaux. Donc là, encore quelques choux de Bruxelles à ramasser. À droite, à gauche, il y en a un peu partout. Donc je pense que je vais faire un bon petit sac encore. Là. Hop. Voilà. Et le reste, c'est bon, vous connaissez déjà. Rien de particulier. Ça, ce chou, je sais même plus ce que c'est. On verra. Là, encore du chou kale. Qui va. Il a morflé, bizarrement. Hein. C'est fou. Hein. Ouais. Ah, un beau chou de Milan, là, les épinards. Je laisse, on verra. Le chou de Milan, il est pas mal celui-là. C'est quoi, tu vas grossir là. Bon, le reste, c'est les fraises, c'est tout. Il n'y a rien de. Rien de bien magnifique. Là, pareil, sauf que vous voyez, j'ai des merdes de lapin partout. Voilà. Là. Donc, je pense que j'avais le safran là qui avait poussé. Et voilà, ratiboisé. Zing. Pareil, bouffé. Donc, je suis deg. Donc, l'année passée, mon problème, c'était les rats aux pieds. Et maintenant, l'année qui va arriver, je pense que mon problème, ça va être les lapins. Alors, j'ai vu la seule solution pour lutter les lapins, c'est griller.
La seule solution véritable et durable. Sauf que moi je peux pas griller tous les bacs là, je fais comment? Donc je sais pas trop. Je pense qu'on va subir. Je vais devoir faire beaucoup plus de plans pour parer à en perdre la moitié. Je sais pas. Ça va être un gros problème les lapins. Ou alors ouais, on va faire du civet. Voilà, je vais me planquer un endroit avec la 22 et puis on va s'occuper des lapins. On verra. Bon bref. Voilà le boulot du jour. J'ai levé les choux qui étaient morts. On va les foutre au compost. Quand je vais aller chercher du fumier, je vais faire un gros voyage. Donc, je vous ai dit pour mettre dans la serre, comme je vous ai dit, pardon, pour mettre dans la serre ici et dans les bacs de compostage. Et puis voilà. Donc, petit boulot du jour, tranquillou, tranquillette. Boulinou, boulinette. Donc, rien de plus. Ce mois-ci, on peut planter l'ail rose, mais je n'ai pas trouvé. Ni dans les grands magasins comme Gambert, ni un magasin bio. Donc, voilà. Je sais que j'ai des bacs avec de l'ail normal, mais j'aurais bien aimé mettre de l'ail rose. Tant pis. Bon voilà les amis, c'était juste une petite vidéo de lancement de la saison. Je vous ferai part un peu de ce que je vais faire après, à droite à gauche là. Il y a quelques travaux qui vont être faits, je pense. Pour commencer à raménager le potager petit à petit. Hein. Et puis voilà. Allez, bon potager à tous, à bientôt.